La première chose dont je voulais parler, c'était le hack de Qubit. Et attention, hein, professionnel, je me suis mis un petit raccourci pour y aller plus vite. Donc Qubit, si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas vu, ils se sont fait hacker 80 millions de dollars. Vous allez voir, c'est pas vraiment un hack pour les fonds qui se sont fait voler. Mais en tout cas, ils ont perdu que des BNB, à peu près 207 000, ce qui faisait à peu près du coup 80 millions de dollars au moment des faits. Mais peut-être que si vous voyez ça un an plus tard, 10 ans plus tard, ça vaut pas du tout la même valeur. Peut-être que ça vaut 8 dollars, peut-être que ça vaut 8 milliards, j'en sais rien, je m'en fiche. En tout cas, quand même, gros hack hein, pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, pour faire assez simple, je ne sais pas si du coup on peut encore voir cette fonction sur Qubit, mais on peut bridger des Ethereum sur Qubit. On peut les bridger d'Ethereum à la BSC, et du coup on obtient des XETH. Je me suis pas spécialement renseigné sur comment ça marche, cette chose. En tout cas, ça s'est pas bien passé pour eux. Il y a quelqu'un qui a trouvé en fait comment en créer en fait du XETH, comment en créer gratuitement, et il en a créé 77 162. Voilà. Évidemment, 77 000 Ethereum, ça vaut beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a mis ses Ethereum en collatéral, et ça lui a permis d'emprunter du BNB. Et il a emprunté même beaucoup de BNB, puisqu'il avait emprunté tous les BNB qui restaient sur le marché à ce moment-là. Alors, d'après ce que je peux voir, c'est que là, il reste plus rien sur les pools de Qubit. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que, en général, quand il y a un hack ou quoi, il n'y a pas tout le monde qui pense à retirer ses fonds. Donc là, c'est bizarre. Peut-être qu'ils ont bougé les fonds à un autre endroit pour qu'on les récupère assez facilement. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas été me renseigner parce que j'ai plus de fonds sur Qubit. Mais petit fun fact, il y a encore une semaine ou deux, je sais plus trop, j'avais à peu près 10% de mon portefeuille sur Qubit et je shortais le QBT. Donc je l'empruntais, je le revendais contre du stablecoin que je mettais en collatéral et voilà. J'ai arrêté de shorter le QBT, c'est dommage parce que moi j'étais que sur des stablecoins. J'avais que du stablecoin en collatéral, j'empruntais du QBT et je le shortais. C'est dommage parce que pendant ce hack, le QBT il s'est pris un petit moins 30% des familles. Si on va le voir sur DexGuru, alors je sais pas quel token il va me charger, j'en ai déjà un dans mon historique. Ok, c'est le Swamp, QBT. Son prix, voilà, il a pris super cher. Je pense que là, il a même pire que moins 30%. Attendez, on va se mettre en daily, tiens. Je me souviens qu'il y a encore pas si longtemps, déjà, il était à 1 centime, et là, le voir... ah oui, quand même. Ah oui. Donc, il est passé de 0,06 à 0,02, donc il s'est même pris un petit moins 60%, un peu plus, depuis le hack. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage, hein. C'est dommage que je n'ai pas continué de shorter le QBT, ça se serait tellement bien passé pendant ce moment-là. Mais bon, c'est ce qu'il faut retenir, faut pas être trop gourmand, et si j'avais mis du BNB en collatéral, j'aurais sûrement pas dit la même chose, j'aurais sûrement été un petit peu déçu. En tout cas, bon bah c'est passé, c'est derrière nous. Et si vous avez des fonds sur Qubit, je vous invite à aller vous renseigner un petit peu comment les récupérer. Mais je pense qu'ils ont dû faire quelque chose, parce que ça m'étonnerait que tout le monde ait récupéré, que tout le monde ait récupéré ce qu'ils aient déposé. On voit en plus qu'il y a encore des liquidités, hein. 24 millions en BNB, 86 millions en Ethereum. C'est terminé pour Qubit. Je vous rappelle que c'est l'équipe PancakeBunny qui est derrière. PancakeBunny qui sont... malheureusement connus dans la DeFi, on va dire, pour avoir du mal à sortir des protocoles qui ne se font pas hacker, parce que leur premier protocole PancakeBunny, il me semble que c'est que le token, que le code en lui-même du site n'a pas eu de hack, mais le token a eu deux failles, donc c'est pas mal, hein, et le projet sur la blockchain Polygon, alors je sais pas s'il y a un lien pour y aller directement, ah si, ça a l'air d'être là, non? Bon, alors c'est polygon.pancakebunny.finance et pareil, hein, le token sur Polygon s'est fait hacker aussi une fois, ou peut-être que c'est lui qui s'est fait hacker 2 fois, je sais plus lequel des deux. En tout cas, déjà 4e hack, 4e pour l'équipe de PancakeBunny. Je pense qu'on part sur un record. Je crois qu'ils viennent d'égaler Value DeFi, qui ont subi 3 ou 4 hacks aussi dans leur histoire. Évidemment, maintenant, plus personne ne connaît Value DeFi à part moi. J'ai peur que pour PancakeBunny, ça se termine à peu près de la même façon. Donc voilà, c'est triste, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement.
Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce que Qubit va renaître de ses cendres? Est-ce qu'ils vont réussir à rembourser les pertes que certaines personnes ont pu avoir avec leur protocole? On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est moyen.